Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire où j'en se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le film Marty Suprême. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie qui sera la partie sans spoiler, dans laquelle nous répondrons à la question «Le film vaut-il le coup?» et ensuite nous passerons ensuite à la seconde partie de cette vidéo qui sera donc la partie avec spoiler. Donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence directement par cette première partie qui est donc la partie sans spoiler dans laquelle nous répondrons à la question «Le film vaut-il le coup?» Alors honnêtement, je trouve que le film était vraiment bien. On avait pas mal d'actions et honnêtement, même si vous n'êtes pas fan de tennis de table, honnêtement, c'est pas un documentaire sur le ping-pong et donc finalement, ça passe plutôt bien. Même si on n'est pas forcément fan de tennis de table, honnêtement, c'est pas un film qui tourne que autour de ça. En fait, justement, c'est un biopic, donc ça va retracer l'histoire, donc plutôt la vie d'une personne et donc en fait, c'est un film qui est inspiré de faits réels et donc on n'a vraiment pas que sur le tennis de table, on a plein d'éléments autour, plein de choses, et ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, pour comparer, si vous avez aimé les films, donc les biopics sur Ferrari et également sur Lamborghini, honnêtement, je pense que vous allez adorer tout simplement Marty Suprême. Honnêtement, moi, les biopics sur Ferrari et Lamborghini, j'étais vraiment pas fan. J'ai pas trouvé ça incroyable. C'est sympa, mais je trouve ça sans plus, tout simplement. Et j'ai plutôt bien aimé, on va dire, Marty Suprême. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est fan de biopics, et donc pour le coup, j'ai été quand même agréablement surprise, même si je trouve qu'à certains moments, entre guillemets, ça reste quand même un biopic, donc je suis pas forcément «fan» entre guillemets. Je trouve que le film est bien, mais pour moi, le film n'est pas incroyable, il est très bien, il est juste bien, selon moi. Donc justement, comme je l'ai dit, si vous avez aimé les films Ferrari et Lamborghini, honnêtement, c'est le même style d'écriture, donc je pense que vous allez adorer tout simplement Marty Suprême. Donc le film est très bien noté. Si on regarde par exemple sur Allociné, celui-ci est noté 4,2 sur 5 par la presse et il est noté par les spectateurs 3,9 sur 5. Et donc sur IMDb, il est noté 7,8 sur 10, donc c'est vraiment des notes qui sont vraiment assez hautes, honnêtement. Et sinon, la VF, je trouve, puisque j'ai regardé le film en VF, je trouve que la VF est vraiment bien réalisée, ça nous sort pas du film, tout simplement. Je trouve vraiment que, tout simplement, c'est une VF qui est vraiment très bien et qui est vraiment en accord un petit peu avec ce que jouent les personnages, entre guillemets. Honnêtement, je trouve que la VF est vraiment bien, tout simplement. Donc, selon moi, le film n'est pas tout public, c'est vraiment un film entre guillemets qu'on peut, désigner de «niche» entre guillemets, donc un film de niche, c'est un film qui est destiné, on va dire, à un public assez restreint, on va dire plutôt un public un petit peu spécialisé qui sont un petit peu, «fans» entre guillemets de ce domaine ou, un petit peu de ce style de film, puisque là, c'est tout de même un biopic et honnêtement, ça ressemble pas mal tout simplement aux autres biopics que j'ai vus, mais je trouve qu'honnêtement, c'est le meilleur biopic que j'ai vu. Après, j'en ai pas vu énormément parce que je suis pas trop fan de style, on va dire, de film, mais honnêtement, je trouve que le film, par exemple, Reconnu coupable, dont je vous ai donné mon avis la semaine dernière, est beaucoup plus tout public et tout simplement destiné à un large public que Marty Suprême. Marty Suprême, j'ai quand même cette impression que c'est plus un film pour un public restreint, on va dire, pour un petit peu les fans de biopic, c'est plus restreint, on va dire que c'est moins tout public selon moi, je trouve, que Reconnu coupable. Honnêtement, donc pour cette partie sans spoiler, pour conclure cette partie sans spoiler, honnêtement, je trouve que c'est un bon film, on passe un bon moment, il y a pas mal d'actions, c'est assez mouvementé, c'est plutôt cool. C'est sur le tennis de table sans être pour autant que ça, entre guillemets, donc ça, je trouve ça très bien. C'est le même style d'écriture que les biopics Ferrari et Lamborghini. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon biopic, c'est vraiment sympa comme film. Après voilà, comme je l'ai dit, les biopics, c'est vraiment pas mon style de film préféré, donc c'est pourquoi je suis un petit peu comme ça sur la réserve pour ce film, mais sinon, je trouve vraiment que ce film, entre guillemets, en tant que biopic, c'est un très bon biopic et honnêtement, c'est un bon film. Je vous le conseille tout simplement si vous aimez les biopics, si vous avez aimé les films Ferrari et Lamborghini, ou les deux tout simplement, je vous le conseille également. Si vous aimez bien les biopics sans être fan, je pense que vous allez bien aimer tout de même Marty Suprême. Après, si vous n'aimez pas les biopics, honnêtement, je pense pas que c'est un film qui peut vous correspondre, mais après, on peut toujours avoir un petit peu de bonnes surprises. Mais voilà un petit peu pour mon avis sans spoiler sur le film Marty Suprême. Maintenant, on passe tout de suite à la partie avec spoiler. Donc honnêtement, je trouve que la fin est un peu frustrante puisqu'on a un petit peu envie de le voir réussir tout simplement parce qu'on suit pendant tout au long de l'histoire, on le voit que parfois il arrive à gravir des échelons, parfois il se loupe complètement et on a vraiment envie de le voir réussir et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit tout simplement dans le film. Sinon, je trouve que la montée en tension est très très bien réalisée, l'écriture est vraiment très bien tout simplement. On a un personnage qui évolue petit à petit, qui évolue psychologiquement, qui vraiment fait beaucoup, beaucoup d'erreurs et finalement, ça lui attire beaucoup de problèmes. On a vraiment cette montée en tension où, à la base, entre guillemets, il a une vie plutôt stable, où il travaille et à côté, il fait le ping-pong et après,
petit à petit, il va avoir le problème entre guillemets «avec le chien», il va avoir le problème également avec, d'autres personnes et en fait, tout simplement, il a le problème également avec les personnes de la fédération de ping-pong et donc finalement, à la fin, on a vraiment une montée en tension où petit à petit, il y a plein d'éléments qui s'ajoutent et finalement, ça devient vraiment compliqué à gérer pour le personnage principal et ça, je trouve que c'est vraiment très bien écrit dans le film. Sinon, je trouve que c'est un petit peu dommage que certains éléments soient tout simplement restés oubliés. Par exemple, le personnage nommé Keystone, joué par Gwyneth Paltrow, c'est un personnage où on entend pas mal parler, et puis à un moment donné, la dernière fois qu'on la voit, c'est lorsqu'elle est assise sur son lit et elle est en train de pleurer, et malheureusement, c'est la dernière fois qu'on la voit, alors que c'est un personnage qui était quand même assez intéressant et important pendant tout le film, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que c'est lié sûrement aux bijoux qu'elle a donné au personnage principal, mais je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement, que ce soit un personnage qu'après, on ne voit plus du tout, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, également, l'histoire de la balle orange, honnêtement, je pensais que ça allait être un élément important qui allait le faire gagner peut-être pendant un match. Je pensais que, par exemple, il allait gagner la finale donc contre Endo grâce à cette balle orange, puisque Endo, lui, avait une raquette un petit peu, on va dire, originale, et donc je pensais que lui allait réussir à gagner contre Endo grâce à sa balle originale, donc sa balle orange, et finalement, c'est un élément qui est complètement oublié, et ça, je trouve ça vraiment dommage. On a l'impression que ça va être un élément hyper important, hyper central finalement à l'histoire, que ça va être un élément qui va lui permettre de gagner, mais en fait pas du tout. Je trouve ça dommage un petit peu que cette idée soit autant mise en avant au début et finalement oubliée à la fin. Sinon je trouve que la fin manque un petit peu. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose un petit peu en plus, puisque à la fin on a Marty qui assiste à la naissance de son enfant, mais on aimerait quand même savoir ce qu'il est devenu tout simplement, savoir s'il a réussi à devenir pongiste, savoir si comment ça s'est passé en fait, qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite, et je pense que ça aurait été sympa d'avoir peut-être à la fin tout simplement une sorte de petit résumé, peut-être de l'écriture écrite sur l'écran, juste quelque chose à lire qui nous dit tout simplement ce qu'il est devenu, ou tout simplement une scène post-crédit, ou tout simplement une ellipse, je sais pas, 10 ans plus tard, ou peut-être 10 ans plus tard on le voit gagner un match en finale, ou peut-être une scène post-crédit où on le voit des années plus tard, ou quelque chose, qu'est-ce qu'il est devenu finalement, ou même l'écriture comme je l'ai dit résumée sur l'écran, je pense que ça peut être une bonne idée, mais c'est pas ce qui s'est passé. Après, si on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé après, on peut juste regarder la vraie histoire, on va dire, de Marty Suprême, entre guillemets, puisque comme c'est inspiré d'une histoire vraie, on peut savoir ce qu'est devenu le personnage, mais je pense que ça aurait été un petit ajout intéressant à mettre tout simplement dans le film. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Après, honnêtement, je trouve que la montée en tension est vraiment sympa. On se demande en fait comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce qu'il va réussir à se sortir de ces différentes situations dans lesquelles il s'est mise. Et donc justement, on a pas mal de situations qui vont être clôturées, comme par exemple l'histoire avec le chien qui va être clôturée, on va dire un petit peu de manière tragique, et on va avoir différents éléments qui vont être clôturés, mais on a des éléments qui restent un petit peu, on va dire, comme ça, laissés à l'abandon, comme le personnage de Keystone, où on ne sait pas ce qu'il devient, et donc honnêtement, je trouve que sur certains moments, ils ont laissé comme ça quelques éléments qu'ils n'ont pas clôturés, et je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on aurait voulu un petit peu en savoir plus. Après, comme je l'ai dit dans cette partie sans spoiler, honnêtement, je suis pas fan de biopic, et pourtant j'ai bien aimé ce film, je trouve que c'était assez sympa, j'ai passé un bon moment, honnêtement il y avait pas mal d'actions, ce qui était assez surprenant, puisque c'est pas forcément ce dont on va s'attendre, entre guillemets, puisqu'à la base, on peut se dire que c'est juste un film sur le tennis de table, et que ça va pas forcément avoir pas mal d'actions, et là pourtant on a vraiment pas mal d'actions, avec une montée en tension qui est vraiment très sympa, le film est je trouve bien écrit, et honnêtement je trouve que le film était vraiment assez sympa, donc voilà pour mon avis sur le film Marty Suprême. Si ça vous intéresse, vous pouvez également regarder mon avis sur le film nommé Reconnu coupable. C'est également un film que j'ai beaucoup aimé, même si je trouve vraiment, comme je l'ai dit aussi dans cette partie sans spoiler, que Reconnu coupable était beaucoup plus tout public que Marty Suprême. Après, Marty Suprême reste tout de même, selon moi, un très bon biopic, et ça reste un bon film. Donc voilà pour mon avis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le film Marty Suprême. Après, je pense qu'honnêtement, on peut vraiment avoir des avis différents, puisque personnellement, je suis pas fan de biopic, et si vous aimez ça, je pense que vraiment, vous allez adorer Marty Suprême. Donc voilà, on se retrouvera donc mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!